L'épisode 1 de Yomi no Tsugai est enfin sorti. L'épisode 2 de Yomi no Tsugai est enfin sorti. Bientôt le 3, si ce n'est pas déjà le cas. Oui, on a compris, maintenant tais-toi et parle. Ok. Pardon. Alors que la nuit s'apprêtait à céder sa place au jour, deux enfants naquirent, des jumeaux. Une bonne nouvelle normalement, mais pas ici. Pas pour tout le monde. La vieille du village semble particulièrement nerveuse, ou plutôt excitée, j'arrive pas à savoir, au point de demander à la mère de se retenir d'accoucher. Ok, on en est là. C'est pas comme si elle devait se retenir de chier, mais ok, c'est vous qui voyez. Ce que l'on comprend par là, c'est qu'il semble exister une prophétie autour des jumeaux séparant le jour et la nuit. Des jumeaux qui pourraient bien contrôler des démons. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Là, attends. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? On ne va pas tarder avant de le découvrir. Quelques années plus tard, on retrouve Yuru, le frère, en pleine chasse. Parce que oui, au cas où, pour information, c'est un garçon et une fille. Et clairement, il n'est pas là pour cueillir des champignons. Il excelle dans ce domaine. Élevé dans les montagnes, il est devenu une sorte de prince protecteur, celui qui subvient aux besoins du village. Pendant ce temps, sa sœur, Asa, est enfermée dans un donjon et ça, chelou les pratiques. Cela fait des années qu'elle est enfermée pour un rituel dont on ignore encore la nature, mais heureusement, Yuru vient régulièrement la voir. Oh, comme c'est mignon. Déjà en tant que frère, leur lien était sacrément fort. En étant jumeaux, il le sera encore plus. Forcément, dû à leur culture, Yuru a dû accepter que sa sœur soit enfermée de cette manière, même si au fond, tu sens que ça le dérange. Mais pour la culture, il est passé outre. Pour lui faire plaisir, il achète régulièrement les objets chez un marchand itinérant nommé Dera. Mais juste après avoir acheté une balle pour sa sœur, une cougar nous suit du regard. Le marchand finit par repartir et on reprend notre petite vie de villageois tranquille. Il semblerait en tout cas que tous n'aient pas le droit de descendre de la montagne. Yuru discute tranquillement avec son ami jusqu'à ce qu'un dragon fasse son apparition. En fait, non. Ce sont juste des hélicoptères. Ah ok, parce que vous croyez qu'on était dans une autre époque. Excusez-moi, j'avais pas précisé. Parce que oui, il n'y avait pas qu'une seule jumelle enfermée, mais les deux. Mais dans un village d'une autre époque, sur une montagne, ça change pas, protégé par une barrière qui les coupe du monde moderne. Pourquoi avoir fait tout ça? On y reviendra plus tard. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas une surprise, la barrière a été brisée. Ce qui est un réel problème, parce que oui, les enfants, eux, semblent s'amuser, mais pas pour très longtemps. Un commando s'introduit dans le village et massacre tous les habitants, sauf les enfants. C'est fait, mais c'est surtout parce que les adultes, eux, semblent savoir des choses que les autres ne savent pas. N'est-ce pas, mamie? Yuru lui arrive sur le massacre et ne pense qu'à une seule personne, Asa. Il fonce pour l'aider et passe par un passage secret que lui seul connaît. Pendant ce temps-là, le massacre des villageois continue. Et nous faisons la connaissance d'une charmante jeune fille. Bonjour, messieurs. Gabou. Gabou. Gab, gabou, gab. Gabou, gabou. Gabou. Bonjour d'abord, enchanté de vous connaître. Pour ma propre sécurité, je préfère m'éloigner. Gab. Que fait-elle exactement? Quels sont ses pouvoirs? Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Le marchand n'était pas un simple marchand, tout comme Asa se fait attaquer par un doppelganger, en apparence. Elle use du même pouvoir qui a détruit la barrière et forcément ça ne laisse pas intact. Oui, je vais bien, rassure-toi, mon frère. Le doppelganger est bien sa sœur, enfin, c'était pas un doppelganger de base. Ce sera confirmé bien plus tard dans l'épisode. Mais nous pouvons noter deux principales raisons à cette intrusion. Je viens me chercher. Son frère, pas toi. Je viens aussi pour tuer tout le monde. Au moins ça a le mérite d'être clair. La bataille prend de l'ampleur et les dégâts augmentent proportionnellement. Dera croise cette bonne dame et son dentier qui lui permettait de découper les gens. Mastiquer serait plus approprié. Cependant, Dera n'a pas trop le temps, il doit aller sauver Yuru, donc il se débarrasse vite fait d'elle. On revient sur Yuru et Asa qui a plutôt défoncé son frère. Elle dit qu'elle ne maîtrise pas encore ce pouvoir, donc ça signifie qu'il est encore peut-être récent. Ayant blessé son frère par mégarde, elle est un peu déconcentrée et la vieille en profite. Ce n'est pas elle qui agit, mais son Tsugai, une sorte de flaque de sang qui sort directement du corps de la fausse Yuru, permettant ainsi à Dera de récupérer Yuru et de s'en aller. Facile à dire, mais s'échapper avec un hélicoptère qui n'arrête pas de nous tirer dessus, compliqué. Dans cette situation, le seul moyen de s'échapper, c'est de prier. Vas-y Yuru, on compte sur toi. Et ce qui te fait flinguer, ce n'est pas grave, t'es le protagoniste. Saloperie! Une fois le seau posé avec, j'imagine, un pacte de sang, les divinités du village apparaissent pour nous protéger. Les Tsugai, les êtres surnaturels, qui vont toujours par deux, des créatures invisibles des êtres humains normaux, raison pour laquelle tout à l'heure on ne les voyait pas avec madame, puisqu'on les voyait du point de vue des villageois, je dirais surtout des enfants. Et aujourd'hui, Yuru a pactisé avec deux d'entre eux, les gardiens de leur village. Avant de nous les présenter, on nous montre un petit flashback du père de Yuru,
expliquant déjà comment il connaissait le passage secret, qui servirait en cas d'extrême nécessité à le guider directement à ses gardiens. Deux démons destinés à servir Yuru, qui l'ont observé depuis sa tendre enfance et n'attendaient que le jour de leur libération. L'homme, celui de droite, qui a 2 cornes, et la femme, celle de gauche, qui a 1 corne. Une forme de respect s'installe entre eux, car oui, ce sont les divinités, mais elles aimeraient bien une certaine forme de liberté. Ce que Yuru leur accorde totalement, car les divinités, on ne leur donne pas d'ordre. On leur fait des demandes qu'ils acceptent volontiers. Yuru leur fait alors 2 demandes plutôt claires et réalisables dans l'immédiat. Protéger le reste des habitants qui ont survécu, et surtout, il s'accorde le droit de garder Gabi pour lui. Chacun ses goûts. Celui de droite va se charger du sauvetage, apparemment c'est le plus mesuré d'après lui, même si involontairement il va mettre KO plusieurs victimes. Ces derniers n'ont pas la capacité de voir les Tsugai. Lorsqu'un type invisible te parle et que d'un coup il apparaît devant toi, il y a de quoi être choqué. Il tombe sur Asa qui va tenter son espèce de magie, mais elle a rapidement compris la différence de niveau. Elle a pu partir parce que quelque part ce n'était pas la priorité de celui de droite, cependant ailleurs, quelqu'un est la priorité de notre cher Yuru. Et... ils s'amusent comme des petits fous. Malheureusement pour Gabi, le jeu s'arrête au moment où Asa arrive. Pour la sécurité des villageois restants, il valait mieux que Yuru s'en aille avec des rats. Il l'accepte, mais il rejette toujours cette Asa comme étant sa vraie sœur. Celle-ci qui connaît la vérité est contente d'apprendre que son frère jumeau est au moins en vie. Même si son projet de massacre n'a pas abouti, il reste de l'espoir. Ils sont très vite rejoints par Roy Mustang V2 qui a tout organisé pour elle. Il est perspicace et comprend directement qui est véritablement ce Dera, et il compte bien en finir. Yuru est donc à bord du carrosse de notre cher marchand itinérant. Il quitte alors sa campagne d'une autre époque pour rejoindre le monde moderne. À ce niveau-là, c'est clairement un isekai, sans portail isekai. Yuru est perdu, il a besoin de réponses, et pour cela, il doit s'adapter. Je dirais bien qu'il a l'esprit d'un chasseur.